Salut, c'est le Padre. Bon, eh bien, dans cette vidéo du jour, un peu plus longue que d'ordinaire, c'est pas un... Là, c'est pas un short, c'est une vidéo un peu plus longue. Je vous avais dit la dernière fois, dans le short qu'on avait testé, cet engin-là, le sécheur de filament, parce que comme vous avez vu, sur là, eh ben, quand le filament il commence à prendre l'humidité, eh bien, il commence à devenir cassant. Vous voyez, si je l'enlève là, alors, on va tomber la machine qui est là, qu'on n'a pas encore déballée, on va déballer ensemble. Vous voyez, si je prends le filament, il casse. Vous voyez, et quand il casse, après, c'est des bulles d'air qu'il y a dedans, et ça fait des défauts d'impression. Et après, bah, en fait, du coup, l'impression elle peut être moins solide. Vous voyez, si je vous montre là, je vais en prendre un. Et là, je pense qu'il va faire un grand plan. Là, vous voyez, quand je le prends, ah, il a cassé, vous avez entendu? Regardez, si je le prends là, comme ça, il a cassé, ça a fait crack. Vous avez dû entendre, je pense. J'ai pas mis les gros micros, mais le micro du téléphone, mais normalement, et il n'est pas souple quoi. Il est peut-être pas encore complètement foutu, et donc du coup on va mettre sa poubelle par là. C'est pas foutu, mais en même temps, comme il est cassant, vous voyez, ben, en fait il est moins performant quoi. Donc l'idée c'est vraiment de sécher le filament d'impression avec une machine de coup. Il paraît qu'on peut mettre à 40 degrés au four pendant quelques heures. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, je pas envie de m'amuser de pas mettre toutes mes bobines dans le four. Dans le four, donc à 40 degrés, pendant plusieurs heures. Alors, normalement, c'est pas trop toxique, ou pas toxique, puisque c'est de l'amidon de maïs, mais malgré tout, c'est pas forcément adapté, quoi. Donc, j'ai pris cet engin-là, qu'on a là, je viens d'ouvrir devant vous, le sécheur de filament, et on va voir si ça a résolu le problème, en tout cas, si ça améliore le truc. Alors, je le déballe là, arrache du scotch, je vous le mets là. Alors, on n'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour faire ce test-là, mais bon, c'est pas grave. On a quoi là-dedans? On a... Ah putain, là, je vois rien, 5 minutes. Voilà. User manual qui est là. Ici, là, product information, j'aurais dû mettre mes lunettes, hein. Contrôle panel, bon, c'est en anglais, on s'en fiche, on comprend l'anglais, hein. Alors, opération step 1. Ok, bon, on va déjà déballer le truc. Qu'est-ce que vous en pensez? On déballe. Je l'ouvre. Je l'ouvre et je pose ça là, comme ça vous allez voir. Oh, qu'est-ce qu'on a? C'est rien, c'est de la pub. On a quoi? On a des mousses, comme d'habitude, pour emballer le matériel. Là, on a l'engin que je déballe à l'envers. J'espère que je vais la faire tomber. Le carton est là. Bon. Il n'y a rien d'autre. Là, des petites mousses. Une petite mousse. Alors, on va pas la lire, hein, la mousse pour emballer, on avait compris. Voilà, je fasse un peu d'humoristique. Entre deux, je déballe l'engin, il est là. C'est une boîte. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que celui-là, on peut mettre deux filaments à la fois. Et donc, et l'utiliser en même temps qu'on on sèche. Donc je vous dis, ça peut être pratique quand même de pouvoir mettre deux bobines à la fois et de sécher en même temps. Alors, ça, je suppose qu'il faut enlever ça. Tac. Voilà. Voilà. Je suppose qu'on enlève ça et ça. Et donc, on va trouver l'alimentation. J'imagine. Alors, peut-être pas péter, on va essayer de pas péter le coffrage parce que sinon ça va pas aimer. Là, il y a quoi? Il y a ça. Voilà. Toujours des mousses. Et dedans, c'est quoi? On a un ventilateur. Un ventilateur et des rouleaux. Vous voyez? Ventilateur qui expulse l'air vers l'extérieur. On peut dire que c'est vraiment valable. Là, voilà. On est là. Ok, effectivement, on voit qu'il y a une plaque chauffante au fond. Ça doit chauffer. On a le truc qui est là. Ok. On a le capot. Il est là. Hop, hop, hop. L'engin, ça va être le transfo. Bingo, c'est le transfo. Là, alors, on va brancher le machin par là. Hop, hop. Bon, il n'y a rien d'intéressant à ça, hein. C'est juste une alimentation. Là, je crois qu'il y a un bac, dedans on peut mettre du gel de silice pour le garder longtemps sec. Je crois que j'avais vu ça quelque part sur une des docks. Là, on va brancher ça là. Hop là, sur une prise de courant qui va bien. Bon, on installera à Samu, hein, là c'est pour le test, pour vous montrer comment ça marche. Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, l'imprimante, la Viper qui est là, elle est encore bientôt en opération médicale, c'est-à-dire pour réparer la fameuse courroie qui est là, les vidéos que vous avez dû voir dernièrement. Voilà, hop. J'ai branché l'engin.
j'ai mis là, j'ai mis le jus, là, trempé là. C'est vert, c'est qu'il y a du jus, c'est alimenté. Je ne l'ai pas allumé encore. Ah bah si, il appuie sur les boutons. Alors on va l'éteindre. Allez. Voilà, on l'éteint. On n'a plus longtemps pour éteindre. Bon, comme tous ces trucs là. Alors, je sais pas où on met les trucs. Vous savez quoi, je vais lire la notice et voir comment il faut faire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Introduction. Machin, merci d'avoir acheté le truc et tout, c'est bien. Ok, lisez bien le manuel, gardez-le pour précision. Ok, machin, on s'en fout, entre moins 10 et 85 degrés. Ok, alors contrôle panel, tout contrôle the machine. Snap bouton. Oh, j'aurais dû mettre mes lunettes. C'est quoi? Cherchez mes lunettes là, sinon je vois rien. Voilà, qui devrait être bien mieux avec ma lunette. Mais avec ça, alors ouais, je peux lire. Nickel, impeccable. J'en ai à tous les étages parce que j'en fous partout des lunettes. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Référence, non peut-être Stark Guide. Hein. Indication, ça mange 48 watts. C'est ce qu'il nous marque. Hein. 48 watts, c'est pour du filament de diamètre 1,75 ou 2,85 comme il nous marque là. Hein. Là, donc en fait on peut mettre donc des grosses bobines ou deux petites bobines, soit une grosse bobine. Moi j'ai que des petites bobines. Hein. Alors, ok. Tout de suite, deux snap boutons pour fermer la boîte proprement. Filament Holz. Filament, ah oui, c'est pour imprimer là. Oui, exact. On peut sortir les filaments parce qu'en fait, on peut utiliser la machine, comme je disais tout à l'heure, en imprimant. Donc en fait, les filaments doivent sortir par là. Donc je pense qu'on met la bobine comme ça pour que ça sorte par là. Ok. Connect the adapter. On-off. Fonction. Step 1. Open the machin. Cap and jack. Ok, on branche. Unlock the snap button. Open the lead and pull the spool on. Two spool, machin, or one spool. Ok, alors, on va mettre deux spools. On va mettre le fameux gris, qui est pas beau, celui qui est tout cassant. Voilà. Tac, on en met un là. Comme ça, on va prendre un autre. J'ai un autre par là. Allez, un transparent. J'ai besoin de transparent bientôt. Voilà, j'ai besoin de transparent. Et celui-là, vous allez voir, je crois qu'il est bien cassant celui-là. On va voir là. Ah, la tête est là. Vous voyez, il est déjà à moitié tout cassé tout seul. Regardez. C'est transparent celui-là. Regardez. Là, si je fais clac. Ah non, ça va. Là. Il casse quand même. Oui, il était déjà un peu cassé là déjà. Là. Donc, on va bien le sécher. Comme ça, il ne va pas déconner l'impression. Parce que si ça casse pendant que ça imprime, bah, c'est fichu quoi. Et donc, du coup, bah, on a perdu du filament pour rien. Donc, le filament transparent dont je vais avoir besoin pour le projet, si vous avez suivi de boîte, pas de boîte, enfin de mon truc, mon échiquier. Voilà. Vous allez voir, je mettais avec des lumières normalement et tout, l'échiquier, mais pour ça j'ai besoin de trucs transparents pour qu'on voit la lumière à travers. Alors, if you need to print during the machin, ok. Le lit plus machin, the image. Ok, c'est pour. Si on a besoin d'imprimer. Ok, en même temps qu'on sèche, on ouvre les trucs. Là, mais c'est pas le cas. Donc on va fermer les trous. D'accord? Pour pas que l'humidité rentre. Là, je suppose qu'on fait comme ça. S'il y a des capuchons, c'est qu'il faut capuchonner. Hein. N'hésitez pas à vous mettre les commentaires hein, si vous avez testé ou vu des trucs comme ça. Moi, je suis preneur. Hein. Voilà. Ça, moi, j'expérimente des trucs. Hein. Je suis pas forcément le meilleur du monde. Hein. Loin de là. Alors, on a mis le machin dedans. If you need to print, ok. Alors, press on. Donc, ok, donc dès qu'on est sur on, la température, voilà, et l'humidité vont être indiquées. On est à 19 degrés, 54% d'humidité. C'est ce que nous dit l'engin. J'ai un autre appareil normalement qui est là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Et, vous voyez, 19,54. Alors, je sais pas, peut-être ce que je viens de déballer. Peut-être qu'après, ça va monter. Celui-là, regardez-moi, ça me dit qu'il fait 18,8 et 69 dans le local où je suis là. Dans ma cave, on va dire. Là, on va laisser comme ça. Là, je laisse là à côté. 54, je sais pas si ça monte ou pas. Mystère. Note. D'accord, ok, ils nous disent que ça va s'éteindre au bout de 3 minutes si on fait rien. D'accord. Presse M. Set de température, machin. Là. Alors, presse M to set de température. The temp on the screen mind the setting mode. Ok. M. Là, ok. Ah ouais. On a time.
Ah, le ventilateur qui se met en route. 53. Encore moins d'humidité que tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Température 40. Alors, presse ça pour monter la température. 50. Ok, on a 40, 45, 50. Ok, press M, machin. The time on the screen means the mode. The default cycle is 6 heures. On peut faire le bouton en haut pour mettre entre 6 et 12 heures. Donc si je fais M, bah oui, à l'écran, nickel. Là, je fais M. Là, ok. 8, 9, 10, 11, 12 heures. Ok, 6 heures. D'accord. Press M to work, c'est-à-dire qu'il bosse. Ok. If you need to adjust machin, M to return stamp, ok. D'accord, on change. Ah, référence. Ah oui, c'est ce qu'ils nous disent. Bah, on peut pas mettre des machins dedans, alors. Il me semblait que. Ah, si, il nous parle de silica gel, là, quelque part, là. Alors. The following a recommandé la température pour différents matériels. Température 40-50 pour le PLA. Ok, bon, c'est du PLA que j'ai. 40-50. On va mettre à 45. Bien. Alors, on monte à 45. Hein. Quand on sèche le filament, do not close the lid. Donc il faut laisser un peu ouvert. Pas laisser ouvert. On va mettre les machins. Il dit, when drying filament, do not close the lid completely. Leave a gap. It will help let the moist air out. D'accord, l'humidité out. Donc on peut faire comme ça. Comme ça, c'est bien. Nickel. Ok. The soil dans la machin. Can provide aussi, ok, ça peut rester donc dedans comme ça. Pour l'utiliser comme une boîte de stockage, d'accord. Until the humidity in the box is below 20%. Ah ouais, c'est l'humidité dans la boîte. D'accord, 20%. Then disconnect the power, lock the snap, cover machin. Tac. Alors, note the silica gel. Machin, paquet can be reused. Pull it inside the dryer to maintain humidity or filament storage. D'accord. Always store your open filament. Ah oui, d'accord. Pour éviter en fait que ça s'humidifie, en fait, j'avais pas compris. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de l'anglais. Pour prévenir en fait que ça s'humidifie, ils disent de laisser le filament dedans. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ok, troubleshooting, c'est qu'on a des problèmes. Ça veut dire que la température dans la boîte est inférieure à moins 10 degrés. Ok, donc on nous dit qu'il faut marcher entre moins 9 et 90. Ok, alors 0. Il y a un problème de mise de carte mère quand c'est E0. Et quand c'est quoi? Quand E1, le thermistor, c'est-à-dire que la plaque qui chauffe est morte. D'accord. Bon, donc en fait, ils nous disent que c'est livré normalement avec des comment ça s'appelle? Des silica gel, hein. Ok. D'accord, ils disent qu'on peut le mettre dedans. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. L'autre il dit qu'il monte à 71% et l'autre il dit à 50%. Alors, mystère. Je suis pas persuadé que ce truc-là il a bien raison. Je sais pas. Mystère. Ok, on garde la notice de côté. Je vérifie dans la boîte. Il n'y a pas là. Silica gel. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Peut-être quelque part. Hein. Il n'y a pas là. Il n'y a pas en dessous. C'est en dessous. Il n'y a pas. Il n'y avait pas avec. Bon, c'est pas le silica gel qui manque puisque j'en ai partout. J'en avais stocké pas mal. On va regarder si c'était pas dedans quand même, on sait jamais. Aïe. Quoi qui fait bip? C'est qui fait bip? Vous qui fait bip? Ah, c'est éteint parce que j'ai pas mis en marche. Ce qu'il disait. Là. Alors, est-ce qu'on avait du silica gel dedans ou pas? Je crois pas, hein, on en a parlé tout à l'heure. Non, il n'y avait pas. Non, mais je vais mettre dedans. Ils disent de mettre dedans. J'en ai deux, hein. J'en ai deux, je vais mettre dedans. C'est bien. Là. Deux bobines. Les câbles. Allez. Hop.
là. Ok. Alors, M. Merde. On veut ça, 45. On veut. Allez. On va laisser ça 6 heures. 12 heures. Ok. Ah non, faut pas fermer, je suis con. Ils disent de pas fermer. Je suis nouille, moi. Ok. Là, on a dit qu'on voulait. Là. 12 heures. M. Work. Il n'y a que ça à faire. Hein. Bon, bah, ça work. Ça bosse. Ok, 21 degrés, 51%. Bon, écoutez, je vais laisser le machin à bosser. Ce que je fais, on clôture là la vidéo. Et vous savez quoi, si vous voulez voir un peu le rendu de ce truc-là, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce en l'air, je serais très content. Et j'enlève ça parce que c'est raide. Hein. Et je vous ferai un petit short vidéo pour vous dire ce qu'il en est du résultat. D'accord. Donc dans le short, bah, vous verrez un petit peu ce que ça a donné. Allez, demain. Ok, allez, ciao, à bientôt, c'était le Padré. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je suis très content que vous continuez à vous abonner à ma chaîne. Et, allez, et puis bah, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Moi, j'aime bien répondre aux commentaires, j'aime bien parler avec les gens, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des trucs à demander ou quoi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, cette fois, c'est la vraie fin. Ciao.